Vous qui nous suivez donc sur nos programmes, sur tous les supports, sur Al-Mouridiyyah, la déclamation sur les écrits du Cheikh vient de se terminer en ce 27e jour du mois lunaire de Ramadan, qui coïncide avec le 27e jour. Et sans plus tarder, nous allons enchaîner sur nos relations sur les écrits du Cheikh. Aujourd'hui, nous allons suspendre avec Ayassa que nous avions démarré hier, mais vous vous rendrez compte que pour nous mettre au goût du jour, nous avons choisi de vous parler d'un autre ouvrage. Nous reviendrons sur Ayassa, Inch'Allah, demain. Aujourd'hui, ce que nous avions raté hier, nous allons peut-être le rattraper aujourd'hui en vous parlant d'un texte que le Cheikh a écrit et qui a été consacré à la nuit glorieuse que nous avons vécue hier, la nuit de l'Laylatul Qadr, la nuit de la détermination. Et véritablement, c'est un programme qui est important à retenir. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que l'enseignement principal qu'il faut retenir sur Laylatul Qadr nous a été fait par le Cheikh à travers un texte, n'est-ce pas? Un texte de 15 vers qui n'est pas très long, écrit dans la métrique Rajaz, qui s'appelle Miftahun Nasri fi Du'a Laylatul Qadr, et qui est un texte destiné à enseigner et à faire des prières, n'est-ce pas, relatives à cette nuit glorieuse qui a été accordée aux musulmans. Cela déjà dénote un fait important, que le Cheikh est inclassable. Il s'est illustré dans la louange du prophète, il s'est illustré dans les ouvrages de sciences religieuses, mais les circonstances pour enseigner également sur les événements majeurs de l'islam, évidemment le Cheikh ne les rate pas. Laylatul Qadr en fait partie. Et cet ouvrage, ceux qui veulent le consulter peuvent le faire dans l'édition de l'IRM, de Hizb ut-Tarqiyyah, à la page 27 pour le texte en français et à la page 23 pour le texte en arabe. Donc c'est un texte qui a été édité, traduit par la commission de traduction des Hizb ut-Tarqiyyah, le comité scientifique Hizb ut-Tarqiyyah, et le document est disponible, n'est-ce pas, et ceux qui veulent le consulter peuvent le faire aux références que je viens de donner. Alors ce qu'il faut surtout retenir, je disais que le Cheikh est inclassable, il s'est illustré dans beaucoup de domaines. Quand on tient compte des événements majeurs dans l'islam, il a donné des enseignements sur surtout les nuits particulières, la nuit de la naissance du prophète. Dans Jazbou, le Cheikh fait un enseignement très fort. Quand on prend la nuit du Qazu Rajab, qui est la nuit de l'ascension nocturne, du voyage de l'ascension nocturne, il y a des enseignements probants que le Cheikh a fait dans Jazbul Khouloub et même dans d'autres ouvrages. Quand on prend également la prière de Korité, la prière de Tabaski, ce sont des événements et le Cheikh a écrit un sermon intégral qui est dédié à ces événements, ce qu'il faut faire, comment il faut apprécier le jour. Et il nous vient également, il nous revient dans Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, la nuit de la détermination qui se trouve dans le mois béni de Ramadan. Évidemment, le Cheikh a produit ce document parce que c'est une nuit de prière. C'est déjà la première information qu'on peut retenir. Le Cheikh, donc, fidèle à sa trajectoire, qui se veut être Zanaf in Bila Darren, quelqu'un qui est porteur de bienfaits et exempt de tort, il ne rate aucune occasion pour que les musulmans puissent tirer le meilleur bénéfice de tout ce que l'islam a prévu pour eux. Le titre déjà nous enseigne que c'est une nuit de prière, c'est une nuit qui est destinée à faire des prières, et les deux premiers vers réitèrent ce que l'on sait de cette nuit de la détermination, parce que c'est un vers qui allie glorification, action de grâce en même temps, parce que c'est un vers qui magnifie à juste titre ce que représente cette nuit. Et il y a une allusion au fragment qui dit, n'est-ce pas, Khayrun min al-Fishr. Khayrun min al-Fishr, la nuit de la détermination vaut plus et bien meilleur que 1000 mois, n'est-ce pas? Cela veut dire que plus de 80 ans en valeur, célébrer cette nuit nous procure le bénéfice charismatique qui est lié à 1000 mois durant. Voyez, donc c'est un enseignement très fort, et là il y a une intersexualité puisque le Cheikh convoque, n'est-ce pas, le fragment de verset dans la sourate Al-Qadr qui dit Laylatul Qadr Khayrun min al-Fishr, la nuit de la détermination est bien meilleure que 1000 mois. Et évidemment 1000 mois d'adoration, voulait-on dire. Au vers 5, n'est-ce pas, le Cheikh montre qui est
qu'il est le porte-voix, parce qu'il parle de sa communauté, disant « Je sollicite en abondance tous les bienfaits en provenance du noble Seigneur ». Cela veut dire donc que là, il se pose en porte-voix et il le demande pour lui, mais également pour toute la communauté. Évidemment, c'est une chose qui ne nous étonne pas venant de lui, lui qui a hérité du prophète. Il hérite en même temps de la préoccupation du prophète qui a été toujours, n'est-ce pas, sa communauté et rien d'autre que sa communauté. On voit également que dans le vers 6, parce que nous allons faire une étude linéaire de ce poème, et nous ne pouvons pas nous focaliser sur une thématique parce que chacun des vers porte un enseignement très fort que le musulman se doit de connaître et surtout de mettre en œuvre. Quand il dit « discipline mes imperfections », les imperfections dont il parle, évidemment, mais c'est une particularité, parce que quand le cheikh parle d'imperfections venant de lui, mais c'est par humilité extrême, c'est par contrition au point de s'appesantir sur des imperfections dont il s'accuse, alors qu'on sait qu'en lui, il n'y a qu'une, n'est-ce pas, que des vertus, des valeurs lumineuses qui sont là, qui peuplent son être, mais évidemment au nom de l'enseignement par l'exemple, il se montre sous les jours de quelqu'un qui a des imperfections, qui a besoin évidemment qu'Allah lui fasse cette miséricorde qui lui permettra d'échapper à toutes ces imperfections-là. Le vers 6, et il enseigne également cette humilité que la posture de demandeur impose quand on demande à Allah, quand la demande est réelle, quand elle est motivée, mais l'individu se présente comme quelqu'un qui est humble, qui montre ses imperfections, qui met à nu ses imperfections. Et le cheikh, c'est la pédagogie par l'exemple. S'il le dit pour lui, évidemment, a fortiori pour le commun des autres mortels. Ensuite, on va directement au vers 6, au vers 7, au vers 8, au vers 9 et au vers 10, où il y a une forme récurrente dans les écrits du cheikh, c'est l'usage de la mise en apostrophe. Quand il dit « Ô toi notre Seigneur », c'est un propos qui revient à profusion et qui témoigne une chaleur d'évocation, mais également un engagement qui rend encore la demande plus motivée. Donc quand le cheikh s'étale sur 5 vers en disant « Ô toi mon Seigneur », c'est la preuve qu'il y a dans son cœur, n'est-ce pas, un engagement très fort, mais il y a également une motivation très forte qui ne fait que faciliter évidemment le retour qu'il attend de son Seigneur. Au vers 7 également, il ajoute sa préoccupation pour la communauté du prophète. Au final, c'est une série de choses très prestigieuses qu'il demande pour la communauté du prophète. Et ces choses prestigieuses qu'il demande pour la communauté du prophète, évidemment, on peut les réitérer, on peut y revenir. D'abord, celui qui hérite de la communauté, d'être le continuateur de la mission du prophète, il y a une double demande qui est toujours devant lui. C'est le fait que notre Seigneur abonisse son sort, dit-il, et celui de ma communauté. Ensuite, qu'Allah soit son bouclier, qu'il dit-il, protège-moi, dit-il, de tout préjudice, de tout ce qui est générateur de préjudice. Cela veut dire donc que cette double demande qu'on a toujours vue, cette posture d'Allah le Très-Haut, qui est le bouclier, mais également qui est le facilitateur, et évidemment, apparaît encore dans ce passage-ci. Et le summum de la demande vient quand il dit « Accorde-moi le paradis et purifie mon cœur ». Vous voyez donc, ce sont deux demandes, l'une ne va pas sans l'autre. Parce que dans le paradis, ce qui fait admettre l'individu au paradis, mais c'est ce qalbun salimoun. Parce que quand il dit donc accorde-moi le paradis et purifie mon cœur, c'est une manière de montrer que l'entrée dans ce paradis, cette manière d'Allah d'accorder le paradis, mais assujetti au fait d'avoir un cœur pur, ce qui est également tout un programme de vie et un programme d'effort pour le musulman. Ensuite, le vers 11. Le vers 11 est une prière également et une mise en garde contre ce caractère pernicieux du bas monde, parce que le cheikh demande à Allah de nous faire abandonner ce bas monde. C'est également, quel que soit le caractère resplendissant de la demande, il y a la mise en garde sur l'effort que le musulman doit faire pour éviter d'être entraîné par les traquenards de ce bas monde. Au final, c'est un bouquet de choses prestigieuses que le cheikh a demandé. Si on récapitule, il dira « Abonis mon sort », il parle de droiture, il parle de paradis, la purification du cœur, le succès, le bonheur, la félicité durable, autant de choses qui, chacune d'elles, est prestigieuse et resplendissante et sans prix,
et qu'il demande pour les musulmans. Ce sont des termes succulents au plan spirituel dont le cœur a besoin de se délecter pour également être ce cœur pur, ce qalbun salimun. Ensuite viennent les vers 13, 14 et 15. Donc il y a une prière de sollicitation, mais il n'empêche que le cheikh fait corps avec ce qui est son ADN, nous l'avons toujours dit ici. C'est la louange du prophète. Même si ce texte est un texte liturgique, c'est un texte de prière, c'est un texte de demande, mais le cheikh, n'est-ce pas, fidèle à ce qu'il a toujours été, se pose en laudateur du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et regardez, il convoque des périphrases lumineuses pour parler du prophète. Et il dit de lui qu'il est la porte de la bonne guidée. Il dit que c'est celui qui éloigne l'égarement. Il dit que celui dont l'influence est vaste. Il ajoute celui qui a dissipé les ténèbres, celui dont Dar es-Salam est la demeure. Dar es-Salam, c'est un des paradis, un des noms du paradis. Et pour dire donc qu'au final, n'est-ce pas, ce qu'on a toujours connu de lui se confirme également. La nuit de la naissance du prophète est une occasion privilégiée pour que le musulman remplisse sa besace de bienfaits. Et le cheikh, fidèle à son statut de Zanaf ibn Bilazarin, pose des actes pour que le musulman puisse y tirer bénéfice. Mais il n'oublie pas ce qui est son essence, c'est la prière sur le prophète. Deux aspects qui sont incontournables. Et nous avons voulu revenir sur ce texte qu'on aurait pu traiter hier, avant la célébration de la nuit. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons voulu, n'est-ce pas, faire en sorte de pouvoir nous rattraper. Demain, Inch'Allah, nous allons enchaîner comme nous avions fait la dernière fois sur Ayyassa, puisque Ayyassa, nous n'avons traité que 4 ou 5 vers. Nous allons poursuivre sur Ayyassa demain, Inch'Allah. Merci de nous avoir suivis. À demain et bon Ramadan à tous. Mala